Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, je voulais juste rapidement vous présenter, vous parler de GIMP. Donc c'est pas une présentation de GIMP, je vais juste vous montrer une petite astuce pour rendre l'utilisation de ce programme plus intuitive et plus confortable pour les utilisateurs d'autres logiciels et pas seulement Photoshop. Parce que GIMP est un super logiciel, vraiment un logiciel fantastique, mais il y a un certain nombre de partis pris de la part des créateurs et des développeurs de ce logiciel qui, moi, me paraissent assez aberrants. Entre autres dans la définition, l'utilisation des termes et la définition des raccourcis. Donc je vais vous montrer, on va faire un nouveau dessin, je vais le garder comme ça, voilà. Donc on zoome un peu, donc je zoome avec CTRL, il faudra que je vous mette la petite appli pour afficher les touches que je fais. Je fais CTRL et la molette de la souris en même temps pour pouvoir zoomer et dézoomer. Je vais faire un petit dessin, donc on va prendre de la couleur. On fait un petit dessin. Voilà, donc là une fonction très très simple et très classique que tous les logiciels de dessin font très simplement, ça va être de sélectionner une zone avec l'outil de sélection. Là j'ai pris l'outil rectangulaire, il y a aussi l'ellipse sur ce même bouton, il suffit de garder appuyé, et le lasso qui permet de définir des zones. Bon, là on va faire simple, on fait juste le rectangle, et on veut copier ce bout et le mettre ailleurs. Voilà, donc avec n'importe quel logiciel de dessin, ce serait CTRL-C, CTRL-V. Mais pas avec GIMP. Avec GIMP, c'est Select Float, Copy and Float si on veut rajouter le morceau qu'on enlève, ou Cut and Float si on veut faire un trou et déplacer le morceau qu'on a pris. Donc il y a déjà un raccourci qui est pas très logique, qui est Shift, donc Maj CTRL L pour couper, mais il n'y a pas de raccourci du tout pour Copy and Float, pour copier et créer une... Alors c'est ça, hein, on veut juste prendre un bout et on s'en fout de savoir comment ça s'appelle. Là on fait une sélection flottante. Alors il y a les sélections flottantes, il y a les layers, il y a plein de trucs, hein. On s'en fout de tout ça, mais eux ils ont défini, alors c'est, voilà, c'est des utilisateurs de Linux et de même pas de Linux, hein. GIMP c'est GNU, donc c'est du image manipulation de programme, c'est des trucs, c'est du Unix avant Linux, quoi. Donc voilà. Toujours est-il que nous ce qu'on veut c'est ça, c'est copy and float. On va faire copy and float. Et ça a sélectionné, ça a créé un layer ici. Donc alors déjà, il faut avoir vu que ça a créé un layer ici. Et ce layer, on peut le déplacer maintenant. Et vous voyez que ça a pris le bout qu'on a fait et que ça l'a rendu mobile. Voilà. Et après, voilà, je veux le mettre là, ce morceau. D'accord? Je fais quoi? Je fais CTRL coller. Non, je fais pas coller en fait. Je vais dans les layers. Je fais un clic droit. D'accord? Et je vais faire quoi d'ailleurs? C'est une bonne question, pourquoi ça marche pas ça? Encore floating layer to mask. Alors moi j'ai déjà associé à return, mais normalement c'était associé à rien. Donc là je fais entrer, hein, mais où je clique là-dessus, ensure, ancrer le calque flottant ou le masque. Alors ah oui, il y a les masques aussi, hein. C'est génial, c'est génial. Tous ces termes qui parlent de la même chose et qui sont des choses différentes quand même au niveau du programme, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour que l'utilisateur ne puisse pas s'y retrouver. Bon, donc je fais ça. Et là, ça y est, le dessin a été collé à l'intérieur. C'est sympa quand même, c'est le plus simple. Donc on va faire... Moi j'ai déjà fait entrer pour coller le c'est pas dans les préférences, moi je vais chercher dans les préférences. Et on va chercher donc float. Donc copy and float, il est ici. Et il n'est pas, il n'y a pas de raccourci. Donc moi, je vais faire CTRL-C avec ça. Je clique là où je veux, je fais CTRL-C. Alors il était sur Copy from Edit Group. Non, mais je veux que ce soit ça. Copy and float et Cut and float. CTRL-X. Voilà. Donc voilà, et de même on avait la fonction il est où? Bon, il marche plus, on va le refaire, tiens, hop, CTRL-C, maintenant ça va marcher, ça a créé, vous voyez, un layer, et ici je viens là, onshore, donc
Donc il faut aller sur Anchor, encore. Et vous voyez, moi j'avais mis Return ici comme touche pour pouvoir coller les choses. C'est pas pour coller, hein, c'est pour rendre effectif le fait qu'après avoir déplacé, on veut que l'objet reste là où il est. Donc par exemple, si je fais ça, que je le déplace, et je veux le poser, je fais entrer. Voilà. Donc maintenant, je viens de rendre mon truc un tout petit peu plus confortable. Je pense qu'il faudrait que l'équipe de GIMP revoie dès le départ, pas forcément en les changeant, hein, mais qui revoie dès le départ toute la sélection des raccourcis, parce que Maj CTRL L pour créer une sélection flottante, ça y a aucun sens à ça. Et en plus, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner pour nous. C'est psychologiquement et dans tous les logiciels, et c'est pas que Photoshop, hein, il y avait des logiciels qui faisaient ça bien avant Photoshop, et c'est comme ça que ça marche dans les traitements de texte, c'est comme ça que ça marche dans les logiciels de musique, c'est comme ça que ça marche partout. Il n'y a que chez GIMP que ça marche pas comme ça. On sélectionne un bout, on le copie, et ça ne fait pas une sélection. Ça devrait le mettre quelque part en mémoire, et après on le positionne le curseur et on fait CTRL-V. Et là, on pose ce qu'on a copié précédemment. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Je suis désolé, hein, on ne peut pas inventer une façon de fonctionner uniquement pour un logiciel. Voilà, c'est un tout petit peu énervant. Bon, une petite astuce quand même, parce que pour vous montrer combien ça... Alors maintenant, c'est devenu très simple, hein, tout est devenu très simple. On sélectionne un bout, on fait CTRL-C, on déplace le bout comme on veut, on fait entrer, et ça y est. Donc on peut le faire comme on veut. On peut s'amuser encore plus. Je vais faire un petit trait en bleu, pour changer. Non, un trait, j'ai dit, ici. On fait un petit trait en bleu. Non, il m'a sélectionné. Alors, comment je fais pas? Je fais Escape. Ça enlève la sélection? Non, ça enlève pas la sélection. Pourquoi ça enlève pas la sélection? C'est pas logique. Vous voyez? Donc Select None. CTRL Shift CTRL A. Donc, je fais mon petit dessin en bleu. Je vais ici, alors je vais faire une autre sélection, un petit bout. Je vais faire CTRL-C, puisque j'ai raccourci. Je peux déplacer ça comme je veux. Et ici, je vais venir changer le mode de fusion. Comme je suis sur un fond blanc, je vais le mettre Darken Only. Donc, ça veut dire assombrir seulement. S'il veut bien, parce que là, vous voyez, je clique sur le truc. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, c'est là. Je garde le bouton appuyé en déplaçant, et si je le fais dès le début, il ne veut pas. Vous voyez? Bon, si maintenant il veut pas. Toujours est-il que je fais Darken Only, et maintenant il s'ajoute au fond. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on a une transparence, on a rendu le fond de la sélection transparent. Et voilà, donc ça c'est des petites astuces pour faire des dessins un peu rapidement. Vous voyez ma belle œuvre d'art, c'est un bonhomme qui vous fait coucou, ben, je vous fais coucou aussi. Et voilà, bisous.